Dans cette vidéo, on va faire un petit problème pour expliquer en fait la loi de conservation de l'énergie. Alors, au laboratoire, vous avez utilisé un calorimètre. Un calorimètre, c'est généralement d'un matériel relativement bien isolant qui va permettre de calculer les échanges de chaleur. Donc, ce calorimètre-là vous a permis de réaliser une expérience portant sur la conservation d'énergie. On néglige les pertes de chaleur et les observations ont été nommées dans un tableau. On connaît donc l'intensité du courant, 2 ampères, la température initiale de l'eau, 10 degrés Celsius, la température finale de l'eau, 68 degrés Celsius, le temps qu'on a utilisé, 5h15, différence de potentiel, 110 volts, et le volume d'eau, c'est ma question. Alors, dans un premier temps, comme on est habitué, on va toujours sortir nos variables dans les données. Alors, j'ai sorti mes variables ici. Si vous ne voulez pas trop vous mêler, je vous suggère de bien utiliser le T majuscule pour les températures et T minuscule quand il s'agit du temps. On va moins se confondre. Maintenant, ce qu'on va aller vérifier, c'est avec notre feuille de formule, on va aller voir ce qu'on connaît. Puisqu'on cherche le volume d'eau, on se rappellera que on avait la masse volumique au début de la session. Alors, si je cherche le volume et je connais la masse volumique de l'eau qui est de 1 g par millilitre, je pourrais trouver à ce moment-là le volume si je connais la masse. Donc, dans le fond, il faudrait que je trouve la masse. J'ai des températures. Mes températures, delta T, qui est température finale moins initiale, me permettrait donc d'avoir cette valeur-là. Le C de l'eau est connu, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu ici avec cette formule-là, 4,19 joules par gramme degré Celsius. Et j'aimerais ça connaître la masse. J'aurais donc besoin du Q. Quand vous n'avez pas le Q, qui est la variable pour la chaleur, on pourrait trouver son équivalent, qui est E. Donc, on considère que toute l'énergie électrique sera complètement transformée en chaleur. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est aussi vrai pour les masses que pour l'énergie. Dans un premier temps, je vais travailler avec des secondes pour mon delta T, parce que mes formules fonctionnent avec les secondes. Attention, ici c'est 15h15. C'est pas 15,15, mais bien 15h et 15 minutes. Ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait mettre 15h, 5h en minutes, l'additionner aux 15 puis travailler avec des minutes, ou dire, puisque 15 minutes, c'est ce qu'on appelle un quart d'heure, parce que 15 divisé par 60, c'est un quart, je vais travailler avec 5,25 heures. Ici, je fais ma transformation, je ne veux pas des heures, je veux des secondes. 5,25 fois 3600 secondes, j'ai 18 900 secondes. Dans un deuxième temps, j'ai tout pour trouver le E. Donc, E est égal à UI delta T. J'ai le U qui est 110 volts. Je ne l'ai pas mis dans le même ordre, c'est pas très grave. J'ai mon I qui est 2 ampères. Et mon delta T, dans cette formule-là, c'est le temps en secondes, 18 900 secondes. Ce qui me donne passablement beaucoup de joules, mais c'est normal d'avoir beaucoup de joules. C'est une unité d'énergie relativement petite. Finalement, je sais que si je n'ai pas de perte de chaleur, toute l'énergie électrique sera transformée en chaleur, donc E égale Q. Maintenant, je vais pouvoir trouver mon M, donc j'ai isolé le petit m dans Q égale MC delta T. Faites bien attention à l'isolation de variables. Je fais mon remplacement, donc mon Q, c'est la même chose que le E, 4 158 000 joules. Le C de l'eau, 4,19 joules par gramme degré Celsius. Et mon delta T, toujours la température finale moins initiale. Je vais en profiter pour simplifier mes unités pour voir que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, les joules se simplifient. Les degrés Celsius aussi, il me reste des grammes. Ici, il faudrait faire attention, j'ai mis un C majuscule, ça serait plus un C minuscule. Donc, la masse d'eau serait de 17 110 grammes. Il me reste une dernière petite étape, avoir mes grammes d'eau et les mettre en litres. Donc, ma masse volumique me permet de trouver que le volume, c'est la masse sur la masse volumique. Donc, 17 110 grammes divisé par 1 gramme par millilitre. Mes grammes s'annulent, il me reste des millilitres. Mais puisque je veux avoir des litres, je fais une transformation d'unité. Je ne veux pas des millilitres, je les mets en bas pour les simplifier. Le milli, je mets son équivalent 10 à la moins 3. Et j'ai trouvé ma réponse en litres. Alors voilà pour un problème de conservation de l'énergie.